Maintenant que vous avez eu une première approche de la programmation avec le langage C#, nous allons pouvoir reprendre notre projet tel que nous l'avions laissé précédemment et je vais revenir sur le script qui nous gère le mouvement du personnage et on va un petit peu analyser ce script un peu plus en détail. Alors je vais un petit peu me répéter, mais c'est pas grave, au moins ça sera plus facile pour vous de bien assimiler. Donc là j'ai créé des variables qui sont privées. On a target qui est la cible que l'on veut rejoindre. On a le agent, c'est le navmesh agent, c'est ce qui contrôle le mouvement de notre personnage. Dans un premier temps, on attribue à agent le navmesh agent et on attribue à target la position de l'objet que l'on veut rejoindre. Alors, ce qui serait plutôt sympa, ça serait de créer une variable public static string. On va l'appeler non obj. Je vais vous expliquer cela. Alors, public statique, ça nous permet de créer une variable qui sera accessible à partir d'un autre script. Ça veut dire que si je crée un autre script, je vais avoir la possibilité d'accéder à cette variable car elle est en public statique. Statique, c'est le mot-clé qui nous permet d'accéder à un script, à une variable, à partir d'un autre script. Alors pourquoi je fais cela? C'est très simple, c'est que notre personnage, bien sûr, aura la possibilité de se déplacer dans la scène, mais pas que sur le petit point qui se trouve ici. Notre personnage aura la possibilité d'aller dans plusieurs endroits différents. D'ailleurs, j'aurais pu passer par une autre technique, mais on verra ça plus tard. De toute façon, on va refaire ce script par la suite, selon nos besoins. Mais j'ai préféré créer une variable de façon à ce qu'on puisse se déplacer vers plusieurs endroits différents. Si vous voulez, vous pouvez copier ce script en même temps que vous l'avez sous les yeux, vous pouvez mettre la vidéo en pause et copier ce script, sinon vous le retrouverez avec les sources de cette formation. Mais le mieux c'est quand même de le recopier. Dans la fonction start, je crée une nouvelle variable pass. Alors ça je l'ai trouvé dans la documentation d'Unity, c'est pour initialiser un nouveau chemin. Et ensuite, avec destination, on peut attribuer une nouvelle destination. Alors, la petite nouveauté, c'est que dans la fonction update, j'ai créé une nouvelle condition. Alors déjà, j'ai créé une variable float. Cette variable, je l'ai appelée dist, comme distance, et c'est égal à rimming distance, c'est-à-dire la distance restante avant de pouvoir atteindre l'objectif. Alors, j'ai mis si distance n'est pas égal à mat.infinity. Alors ça, on aurait pu s'en passer, mais bon, c'est juste pour faire un test supplémentaire. D'ailleurs, bon, allez, je veux pas non plus... Je veux pas trop complexifier la chose, on va rester simple. On va juste faire ce test-là. Alors j'ai mis if adjent.passStatus, donc c'est-à-dire l'état du chemin. Si l'état du chemin est égal à complete, ça veut dire terminé, et bien à ce moment-là, ça veut dire que on est arrivé à destination. Et je fais également un deuxième test si rimming distance est égal à 0. Donc le deuxième test, c'est pour savoir si la distance à parcourir est égale à 0. La distance restante à parcourir est égale à 0. Donc si tel est le cas, ça veut dire qu'on a terminé de marcher. Alors à quoi cela va nous servir? Ça va nous servir, vous allez voir, à animer correctement notre personnage. Car là, actuellement, mon personnage, vous allez voir, il se déplace. Donc il se déplace toujours. Non, d'ailleurs, j'ai une erreur, ligne 13. Qu'est-ce qu'il me dit? Ligne 13. Ah. J'ai pas attribué la bonne valeur. J'ai oublié d'attribuer le nom de l'objet à atteindre. Alors c'est sûr que ça peut pas marcher.
Voilà. Donc là, vous voyez, le personnage se déplace. Alors il se déplace, par contre, il n'est pas animé. Donc notre personnage n'est pas animé. Nous allons voir maintenant comment animer notre personnage. Alors notre personnage, il faut l'animer, donc il faut une animation de marche si jamais la rhyming distance est plus grande que 0, c'est-à-dire si jamais il doit se rendre à un endroit. Alors comment animer notre personnage? J'ai ouvert la documentation d'Unity que l'on peut retrouver ici. Voilà. Et la documentation nous dit que on doit déjà créer une variable de type animator. Donc je vais la créer ici. Cette variable animator va nous permettre de récupérer le composant animator. Pour cela, dans ma fonction start, je vais dire anime est égal à getComponentAnimator. Donc là, ça va me permettre de récupérer le composant animator qui est le composant qui permet d'animer mon personnage. Ensuite, je vais animer donc le personnage. Je vais dire anime.setBool. Donc setBool, ça permet d'attribuer une valeur à un paramètre. Alors, vous vous souvenez, dans l'animateur, on avait créé le paramètre isWalking. Eh bien, cette valeur, je vais la mettre à true, à vrai. Je vais dire le personnage est en train de marcher. Donc je vais faire un setBool isWalking true. Car au début, notre personnage marche. Enfin, lorsque le personnage a atteint la destination, je vais mettre isWalking est égal à false, de façon à arrêter l'animation de marche. Alors je vais tester ça. Je vais lancer la scène, le jeu. Alors là vous voyez, il y a l'animation de marche qui se joue, hein, comme vous pouvez le constater. Et là le personnage tourne un peu autour du point. Alors là par contre il y a un petit souci. Il y a un petit souci parce qu'il était censé s'arrêter. IsWalking est égal à false, donc là on est bon. Dans l'animator, je vais lancer la scène. Alors, isWalking est égal à true. J'attends un petit peu. Ouais, il est toujours à true. Alors vous savez quoi, ce qui se passe en fait, c'est que l'animation walking, comme je vous l'avais dit, elle fait en sorte que le personnage se déplace. Et moi ça me gêne un peu. Car du coup ça fait... C'est pas vraiment un bug, mais ça ne fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que au lieu de dire si la distance restante est égale à 0, alors ça c'est une valeur très précise 0, ça veut dire s'il y a vraiment 0 mm qui sépare le personnage du point, on arrête de marcher. Alors ça c'est pas bon. Dans le jeu vidéo parfois il faut pas utiliser des valeurs trop précises. Je vais dire si la distance restante est plus petite ou égale à 0.5. Alors ça permet d'avoir une marge de manœuvre. Si le personnage est très proche de la destination, on arrête de marcher. Alors vous avez remarqué, j'ai mis un petit f ici, f qui veut dire flotte. Comme je l'avais dit, c'est les nombres flottants avec des virgules. Alors en fait, lorsque vous écrivez des int, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque vous écrivez un float, là c'est 0,5 donc c'est un float, vous devez mettre un petit f après pour préciser que c'est un float. Bon, c'est comme ça que ça se passe en C#. Alors du coup je vais tester, je vais voir si ça fonctionne, peut-être que ça marche. Normalement ça devrait passer. Donc là j'ai bien le personnage qui marche, ok. Attention.
Là par contre j'ai l'impression qu'il a arrêté de marcher un peu trop tôt. En fait il me met qu'il a fini. Ah, et plus petit, pardon, je me suis trompé. Ouh là là, ma faute, pardon. J'avais mis plus grand ou égal alors que c'est plus petit ou égal. Voilà, là ça devrait passer. Donc, on a le personnage, vous voyez, il joue l'animation de marche, donc là il marche. Et attention, hop, il est arrivé à destination et là il arrête de marcher. Alors là c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas trop mal, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Et histoire d'aller un tout petit peu plus loin, ce que je vais faire, juste pour vous montrer comment ça marche, je vais créer une fonction void set new destination. Donc je vais le faire aller vers une nouvelle destination qui prendra en paramètre un string, donc une chaîne de caractères que je vais appeler D. Et je vais dire je vais faire ça. Je vais dire mon objet est égal à D. Donc là, nom de l'objet, il sera égal à D, donc à la valeur que j'aurai passée en paramètre. Je vais donc aller chercher cette nouvelle destination et je vais dire que la cible c'est égal à cette nouvelle destination. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais dire... Alors en fait, je vais récupérer tout ce que j'avais déjà écrit. Je vais dire isWalking est égal à true, blablabla, destination est égal à destination. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que une fois qu'on est arrivé à destination, je vais appeler cette destination et je vais aller à cache. Je crois que je l'ai appelé comme ça. Cache, c'est bon. Une fois que j'ai atteint ma première destination, je vais aller à une nouvelle destination qui sera cache. Alors on va tester. Je suppose que ça devrait marcher du premier coup. Lorsqu'on développe, on a souvent des petits soucis, on est obligé de corriger, mais là je pense que ça devrait fonctionner. Allez, on va aller voir. Donc là vous voyez le personnage arrive, tac, il a atteint sa première destination, et là il va aller à la seconde destination. Donc là on a le même petit souci que tout à l'heure, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le personnage va donc à cette nouvelle destination, et une fois qu'il arrive de nouveau à cette nouvelle destination, la fonction se réappelle. Donc en fait, pour éviter ce genre de soucis, vous pouvez créer une variable private bool can comment je peux l'appeler, fin est égal à false. Bon, le nom est bidon. Et là, set new destination, en fait, je vais faire if fin est égal à false. Donc si fin est égal à false, ce qui est vrai, je récupère une nouvelle destination et je dis fin est égal à true. Donc la variable que j'ai mis à false, elle sera égale à false au début, donc on va bien avoir une nouvelle destination, mais après je la mets en true, et du coup cette condition ne s'exécutera plus jamais, et donc le personnage arrêtera de marcher. Voilà, vous pouvez utiliser les variables booléennes pour... c'est la petite astuce, hein, les variables booléennes, pour exécuter une fonction qu'une seule fois. Donc là vous voyez, le personnage marche, il atteint la première destination, il va à la deuxième destination, et là il arrête de marcher, car la variable est passée à false, et du coup il ne peut plus marcher.
Voilà, donc vous avez vu, là c'était une partie quand même assez complexe hein, du code. Vous avez vu comment se déplacer d'un point à un autre, comment animer un personnage et comment écrire quelques petites fonctions pour faire des tests. Voilà, donc ça c'était une partie un peu complexe. Du coup, bon, on y reviendra parce que c'est pas, on va pas vraiment faire ça donc pour notre jeu, mais on y reviendra. On va lorsqu'on mettra en place les techniques de combat, etc. Mais en tout cas, là, c'était une première approche du mouvement et de l'animation. Du coup, ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on commence à programmer un petit peu notre personnage afin qu'il puisse tirer, ramasser les objets, etc., etc. Donc, à partir de la prochaine vidéo, on va se concentrer sur notre personnage.